Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du stress et de la douleur, le lien que personne n'explique. Donc tu te réveilles le matin et déjà tu sens cette tension dans ton corps. Tu as un rendez-vous médical cet après-midi ou peut-être une conversation difficile à avoir et tu sais que ta douleur va empirer. Ou alors, tu as remarqué que les jours où tu es stressé, angoissé ou même juste fatigué nerveusement, ta douleur chronique devient insupportable, comme si quelqu'un avait monté le volume de toutes tes sensations. Et quand tu en parles à ton médecin, à ton entourage, on te dit quoi? C'est le stress, il faut apprendre à te détendre. C'est psychologique, c'est dans ta tête. Sauf que non, ce n'est pas dans ta tête. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe dans ton corps quand le stress rencontre la douleur chronique et pourquoi personne ne prend le temps de te l'expliquer vraiment. Je m'appelle Corinne. J'ai eu le SDRC avec une rechute. Aujourd'hui, je vis encore avec des douleurs chroniques par moment, mais j'ai appris à reprendre le pouvoir sur ma vie. Et en tant qu'infirmière, j'accompagne les femmes qui souffrent de douleurs chroniques, que ce soit la fibromyalgie, le syndrome de Lyme, le SDRC ou d'autres maladies invisibles. Parce qu'aujourd'hui, on va parler science. On va parler de ce qui se passe vraiment dans ton système nerveux. Et surtout, je vais te donner des outils concrets que tu pourras utiliser dès aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement et reste jusqu'à la fin parce qu'on va démontrer ensemble tous les préjugés. Nous voyons la partie 1, le cercle vicieux, comprendre le lien. A, la spirale infernale. Laisse-moi te raconter une journée typique que tu connais peut-être. Le matin, tu te réveilles avec ta douleur habituelle. Déjà, ton corps est tendu. 10 heures, tu reçois un mail stressant ou tu apprends une mauvaise nouvelle ou te disputes avec quelqu'un. Ton niveau de stress monte. 11 heures, ta douleur s'intensifie, pardon. Ton dos, tes articulations, ta migraine, tout s'aggrave. Midi, tu commences à angoisser. Pourquoi ça empire? Est-ce que ça va durer? Est-ce que je vais pouvoir tenir cet après-midi? 14 heures, la douleur est encore plus forte. Tu es maintenant stressé à cause de ta douleur. 16 heures, tu es épuisé, nerveusement et physiquement. Tu vois ce qui s'est passé? Le stress a amplifié ta douleur et ta douleur a amplifié ton stress. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux stress-douleur. Et une fois que tu es dedans, c'est comme un tourbillon, tu descends de plus en plus bas. Les trois étapes, maintenant, on va voir les trois étapes du cercle vicieux. Voilà exactement comment ça fonctionne. Étape 1, le déclencheur de stress. Ça peut être une situation anxiogène, rendez-vous médical, conflit, soucis financiers. Une émotion forte, la colère, la tristesse, la peur. Un souvenir traumatique. Ou même juste l'anticipation de la douleur. Étape 2, la réaction de ton corps. Ton système nerveux se met en mode alerte maximale. Tes muscles se contractent même si tu ne t'en rends pas compte. Ton cœur bat plus vite. Ta respiration devient courte et superficielle. Ton corps libère du cortisol, l'hormone du stress. Ton cerveau devient hyper vigilant à toutes les sensations. Étape 3, l'amplification de la douleur. Et là, c'est le drame. Ton cerveau, en mode alerte, interprète toutes les sensations comme dangereuses. La moindre tension musculaire devient une crampe. La moindre sensation devient une brûlure. Le moindre effort, inconfort, devient insupportable. Et là, ce n'est pas ton imagination. C'est ton système nerveux qui fait son job. Te protéger, sauf qu'il le fait trop bien malheureusement. Étape 4, le stress secondaire. Et maintenant, tu stresses parce que tu as mal. Pourquoi j'ai si mal? Est-ce que ça va durer? Est-ce que je vais pouvoir faire ce que j'avais prévu? Est-ce que les gens vont comprendre? Et le cercle, recommence. Stress, douleur, stress, douleur, stress, douleur, etc., etc. C'est épuisant et c'est réel. Voyons maintenant la partie 2. Pourquoi personne ne t'expliquait ça?
Alors maintenant, te dis peut-être, ok, mais pourquoi personne ne m'a jamais expliqué ça clairement? Excellente question, Watson. Mon histoire personnelle. Quand j'ai été diagnostiquée avec mon SDRC, j'ai passé des années à entendre, vous devez apprendre à gérer votre stress. Avez-vous essayé la relaxation? C'est beaucoup de psychologie, vous savez. C'est beaucoup de psychologique, vous savez. Et moi, à chaque fois, je me disais, mais je sais que je dois gérer mon stress. Mais comment? Et surtout, pourquoi ma douleur empire autant? Personne ne m'a expliqué ce qui se passe dans mon corps, pourquoi c'est juste dans ma tête, comment mon système nerveux fonctionne, quoi faire concrètement. On m'a juste dit, détendez-vous. Comme si c'était facile de se détendre quand tu as mal 24 heures sur 24. Le problème numéro un, le manque de temps médical. Les médecins ont 15 minutes par consultation. Ils n'ont pas le temps de t'expliquer la neurobiologie de la douleur. Alors, ils te donnent un conseil rapide. Gérez votre stress. Le problème numéro 2, la stigmatisation du psy. Dès qu'on parle de stress, d'émotions, de psychologie, les gens comprennent c'est dans ta tête au lieu de c'est dans ton système nerveux. Il y a là une énorme différence. Le problème numéro 3, la méconnaissance du lien corps-esprit. Pendant longtemps, la médecine a séparé le corps et l'esprit, comme si ton cerveau n'était pas connecté à ton corps, comme si tes émotions n'avaient pas d'impact physique. Sauf que c'est faux. Ton cerveau, ton système nerveux, tes hormones, tes muscles, ta douleur, tout est connecté. Et quand tu es stressé, tout ton système est impacté. Partie 3, la science, ce qui se passe vraiment dans ton corps. Ok, maintenant on va rentrer un peu plus dans la science. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ça simplement. A, les deux modes de ton système nerveux. Imagine ton système nerveux comme un interrupteur à deux positions. Position 1, mode parasympathique. C'est égal au mode repos et digestion. Quand tu es dans ce mode, ton corps récupère. Tes muscles se détendent. Ta digestion fonctionne bien. Ton rythme cardiaque est calme. Ton cerveau est capable de moduler la douleur. Il peut la baisser. Tu peux cicatriser, régénérer, guérir. La position 2, c'est le mode sympathique. C'est égal au mode combat ou fuite. Quand tu es dans ce mode, ton corps est en alerte maximale. Tous tes sens sont amplifiés. Ton cœur bat vite, tes muscles sont tendus, ton cerveau est en hypervigilance. La douleur est amplifiée alors. Le problème quand tu vis avec des douleurs et le problème quand tu vis avec des douleurs chroniques, eh ben, tu restes bloqué en mode 2 la plupart du temps. Pourquoi? Eh ben, parce que la douleur elle-même est un signal de danger pour ton cerveau. Tu anticipes la douleur. Donc, tu es déjà stressé avant qu'elle arrive. Tu as tellement peur d'avoir mal que tu anticipes. Donc, ton cerveau, lui, est en mode aussi anticipation. Il va te protéger, donc provoquer des douleurs. Tu es fatigué, ce qui stresse ton système. Tu as peut-être vécu des traumatismes médicaux. Tu es en insécurité constante. Résultat, eh ben, ton interrupteur est coincé en position alerte. B, le rôle du cortisol. Quand tu es stressé, ton corps libère du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est utile à court terme, car il te donne de l'énergie pour réagir, il te prépare à fuir ou à combattre. Mais quand le stress est chronique, c'est-à-dire quotidien, le cortisol devient ton ennemi. Il augmente l'inflammation dans ton corps. Il affaiblit ton système immunitaire. Il perturbe ton sommeil. Il rend ton cerveau plus sensible à la douleur. Il amplifie tous les signaux douloureux. En gros, tu es stressé, plus tu as de cortisol. Plus tu as du cortisol, plus tu as mal. Et on revient dans notre cercle vicieux. C'est l'hypersensibilité centrale. Laisse-moi t'expliquer un concept super important. L'hypersensibilité centrale. Imagine que ton système nerveux est comme un système d'alarme. Système d'alarme normal, il se déclenche quand il y a vraiment un danger, il sonne à un volume raisonnable, il s'arrête quand le danger est passé. Système d'alarme hypersensible,
donc ça équivaut à ton système nerveux avec les douleurs chroniques, il se déclenche pour un oui ou pour un non, il sonne à fond tout le temps, il ne s'arrête jamais vraiment. Le moindre souffle de vent peut déclencher la sirène. Le stress amplifie cette hypersensibilité. C'est comme si le stress augmentait le volume de ton système d'alarme. Résultat, les sensations normales deviennent douloureuses. Les douleurs légères deviennent intenses. Les douleurs intenses deviennent insupportables. Et le pire, plus ton système reste en alerte, plus il apprend à être hypersensible. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité négative. Ton cerveau s'entraîne à avoir mal. Mais, et c'est là la bonne nouvelle, oui, il y a une bonne nouvelle. La neuroplasticité fonctionne dans les deux sens. On peut réentraîner ton cerveau à être moins hypersensible. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire maintenant. Partie 4, les solutions concrètes. Ok, maintenant que tu comprends ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? L'objectif numéro 1, basculer ton système nerveux du mode alerte au mode repos. Et pour ça, j'ai 3 outils puissants à te partager. Outil 1, la respiration 4-7-8. C'est la technique de base. C'est mon outil quotidien. Je l'utilise plusieurs fois par jour. Voici comment faire. Inspire par le nez pendant 4 secondes. Compte mentalement 1, 2, 3, 4. 2. Retiens ta respiration pendant 7 secondes. Compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire lentement par la bouche pendant 8 secondes. Compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Répète ce cycle 3 à 5 fois. Option, tu peux faire une démon. Voilà. Pourquoi ça marche? En fait, cette respiration active ton nerf vague. Le nerf vague, c'est comme le chef d'orchestre de ton mode de repos. Quand tu fais cette respiration, tu envoies un signal direct à ton cerveau. Tout va bien, je peux me détendre. Ton rythme cardiaque ralentit, tes muscles se détendent, ton système nerveux bascule en mode parasympathique et ta perception de la douleur diminue. Ce n'est pas magique, c'est de la physiologie. Donc, quand l'utiliser, le matin au réveil, pour bien commencer la journée, avant un moment stressant, rendez-vous, conversation difficile, quand tu sens ta douleur monter avant de dormir, chaque fois que tu te sens stressé. Outil numéro 2, la cohérence cardiaque pour aller plus loin. Si la respiration 4-7-8 fonctionne bien pour toi, tu peux essayer la cohérence cardiaque. C'est quoi? En fait, c'est une technique de respiration rythmée. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Les bénéfices scientifiquement prouvés, réduction du cortisol, amélioration du sommeil, diminution de l'anxiété, meilleure gestion de la douleur. Il existe des applications gratuites pour te guider. Respire relax, plus cardia, etc. Outil numéro 3, le scan corporel bienveillant. Celui-ci, c'est pour reconnecter avec ton corps de façon positive. Quand tu as mal tout le temps, tu développes souvent une relation conflictuelle avec ton corps. Tu le vois comme un ennemi en fait. Le scan corporel, c'est pour réapprendre à habiter ton corps avec bienveillance. Comment faire? Ça, 5 à 10 minutes. Donc là, je vais vous dire un peu comment il faut faire. Je vais vous dire les phrases, mais on ne va pas le faire pendant 5 à 10 minutes. Allonge-toi ou assieds-toi confortablement. Ferme les yeux. Porte ton attention sur chaque partie de ton corps, une par une. Tes pieds, tes jambes, ton ventre, ta poitrine, tes bras, ton cou, ta tête. Pour chaque partie, accueille ce que tu ressens sans jugement. S'il y a de la douleur, tu la notes. Ok, j'ai mal ici.
S'il y a de la tension, tu la notes. Ok, c'est tendu. S'il y a du confort, tu le notes aussi. Ok, cette partie va bien. Respire dans chaque zone comme si tu envoyais de la douceur. Donc l'objectif n'est pas de faire disparaître la douleur. L'objectif est de changer ta relation avec elle. Au lieu de la combattre, ce qui crée plus de tension, tu apprends à coexister avec elle. Et paradoxalement, quand tu arrêtes de lutter, la douleur diminue souvent. Moi, je propose sur mon site Uni pour évoluer, je propose un programme de 8 semaines qu'avec de la méditation de pleine conscience pour justement soulager la douleur. Je vous mettrai le lien en commentaire. Bonus, la micro-pause de 30 secondes. Je sais que tu peux être impatient ou impatiente par rapport à la douleur. Alors voici une version ultra rapide pour les jours où tu n'as pas le temps. Pose-toi 30 secondes. Ferme les yeux. Fais 3 grandes respirations profondes. Relâche tes épaules. Desserre ta mâchoire. C'est tout. 30 secondes, plusieurs fois par jour. Ça semble ridicule et je peux vous assurer que ça fonctionne. En conclusion, eh ben, écoute, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu vis avec cette douleur tous les jours, que certains jours, c'est juste insurmontable. Quand tu fais de ton mieux, c'est que parfois, ton mieux ne semble pas suffire. Je sais aussi que tu en as marre. On te dit c'est le stress, comme si c'était de ta faute. Ce n'est pas de ta faute et ça, tu dois le retenir. Tu n'as pas choisi d'avoir mal. Tu n'as pas choisi que ton système nerveux soit hypersensible. Mais, et c'est important, tu as du pouvoir. Maintenant que tu comprends le lien entre stress et douleur, maintenant que tu sais ce qui se passe dans ton corps, tu peux agir. Tu ne peux peut-être pas contrôler complètement, tu ne peux peut-être pas contrôler complètement ta douleur, mais tu peux apprendre à calmer ton système nerveux. Et quand tu calmes ton système nerveux, la douleur diminue. Pas magiquement, pas instantanément, mais progressivement, petit à petit, jour après jour. C'est un apprentissage, une pratique, et je suis là pour t'accompagner. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une checklist gratuite pour t'aider à identifier tes besoins face à la douleur chronique. Elle va t'aider à comprendre où tu en es, identifier tes priorités, savoir par quoi commencer. Le lien est juste en dessous, en commentaire. Je vais le mettre dans la description, mais aussi en commentaire. C'est gratuit, ça va vraiment t'aider à y voir plus clair. Et je vais aussi te mettre le lien pour faire, si tu en as envie, le programme de 8 semaines de méditation pour soulager ta douleur. Et si cette vidéo t'a aidé, si tu te sens moins seul, moins perdu, moins folle ou moins fou, attention, je m'adresse ici aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Mets un petit pouce bleu. Ça m'aide énormément à toucher d'autres personnes qui souffrent en silence et qui ont besoin d'entendre ce message. Abonne-toi aussi, parce que je publie 2 vidéos par semaine pour t'accompagner dans ta gestion de la douleur chronique. Et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que tu avais déjà remarqué ce lien entre stress et douleur? Quelle technique vas-tu essayer en premier? Je lis tous les commentaires et je réponds à chacun. Tu n'es pas seul, tu es compris, comprise, et tu as plus de pouvoir que tu ne le crois. Prends soin de toi, à très vite lors de la prochaine vidéo. À bientôt!